vous rencontrez les autres, dites-leur mes amitiés. Jules, je voudrais lire les affinités électives ce soir. Tu peux me les prêter? Je l'ai justement prêté à Jim. Tant pis. Bonsoir, Jim. Bonsoir. Je vous l'apporterai demain. Merci. Hallo? Warten Sie bitte einen Moment. Herr Jim, Sie müssen sofort zum Telefon kommen. Danke. Allô? Jim, il faut que vous reveniez avec les affinités. Catherine tient absolument à lire ce soir. Jim, Catherine ne veut plus de moi. J'ai la terreur de la perdre et qu'elle sorte tout à fait de ma vie. La dernière fois que je vous ai vu côte à côte avec Catherine, vous avez été comme un couple. Jim, aimez-la, épousez-la et laissez-moi la voir. Je veux dire, si vous l'aimez, cessez de penser que je suis un obstacle. Toute la journée, Jim avait espéré Catherine. Elle fut dans ses bras, sur ses genoux, avec une voix profonde. Ce fut leur premier baiser qui dura le reste de la nuit. Ils ne se parlaient pas, ils s'approchaient. Vers l'aurore, ils s'atteignirent. Elle avait une expression de jubilation et de curiosité incroyable. Jim se releva enchaîné. Les autres femmes n'existaient plus pour lui. Vous avez été pour Catherine facile à prendre et difficile à garder. Votre amour est tombé à 0 et il remontait à 100 avec celui de Catherine. Moi, je n'ai jamais qu'au niveau 0, niveau 100. Monsieur Jim, j'ai quelque chose à vous dire. Voulez-vous m'accompagner? Jules, regarde-nous bien. Bertrand me disait souvent qu'il n'avait pas réussi à trouver une bonne fin pour son livre, et cela le tourmentait. Il n'avait pas osé imaginer la mort de son personnage, ce qui était pourtant la logique même. J'ai l'impression maintenant que toutes ces femmes sont en train d'écrire la dernière page de son roman. Je suis l'une de ces femmes, et cependant j'éprouve une sensation étrange, celle d'être la complice de Bertrand, peut-être parce que je suis la seule ici à tout connaître de lui. Les femmes qu'il a fait souffrir n'ont eu qu'un seul tort. Attendre de lui quelque chose qu'il n'avait pas à donner. À celle qui voulait le plaisir, il a donné du plaisir. Et aussi de la douceur. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il les a aimées à sa façon. Et qu'il a eu raison de les aimer toutes. Aucune n'est pareille. Chacune a quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Bertrand a aimé toutes ces femmes pour ce qu'elles étaient. Celle-ci pour son regard de myope et ses lunettes cerclées de fer. Celle-là pour son air fiévreux et passionné. En voilà une qui pleure vraiment. Elle est bouleversée et ne s'en cache pas. Celle-ci a dû le toucher parce qu'elle a l'air d'une orpheline. Je suis certaine qu'il a aimé cette belle femme pour son odeur de rousse. Celle-ci a l'air de trouver ça très drôle. Elle est bien la seule. Voilà une personne modeste et douce, suivie d'une héroïne de roman russe.
Il a aimé cette femme qui n'était pas toute jeune justement parce qu'elle luttait pour rester séduisante. Celle-ci a l'air d'une étudiante. Celle-là s'est fait refaire le nez, peut-être pour lui plaire davantage. Celle-ci pourrait être sa veuve s'il avait été marié. Bertrand a poursuivi le bonheur impossible dans la quantité, dans la multitude. Pourquoi nous faut-il chercher auprès de tant et tant de personnes ce que toute notre éducation prétend nous faire trouver en une seule? Mais de toutes ces femmes qui ont traversé sa vie, il restera tout de même quelque chose. Une trace, un témoignage, un objet rectangulaire, 320 pages brochées. On appelle ça un livre. Quand on a autant de talent pour exprimer ces sentiments que vous en avez au cinéma, pourquoi écrivez-vous un livre? Je crois que c'est complémentaire. Les deux activités sont complémentaires. J'aime les livres autant que les films. Je n'aime pas l'idée, si vous voulez, que le cinéma serait, le domaine audiovisuel s'adresserait aux gens qui n'aiment pas les livres. Si François n'avait pas été metteur en scène et producteur, il aurait été écrivain et éditeur. Et son amour des livres, on le retrouve dans Fahrenheit 451. L'auteur du roman, Ray Bradbury, raconte l'histoire d'un monde où les livres sont interdits et où les dissidents, pour en garder les textes en mémoire, se les répètent sans arrêt à haute voix. Chaque maquisard représente un livre. Now here's Wuthering Heights by Emily Bronte. Les Hauts de Hurlevent. Here's The Corsair by Byron. She used to be married to a chief of police. Now that skinny fellow is Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Where's Alice through the looking glass today? She should be somewhere about. Ah, now there's The Pilgrim's Progress by John Bunyan. He ate his book so they couldn't burn it. Alice au pays des merveilles. En attendant Godot de Beckett. Watch her blush. I'm Jean-Paul Sartre's The Jewish Question. Delighted to meet you. Cette jeune femme est toute fière d'incarner Réflexion sur la question juive de Jean-Paul Sartre. Les chroniques martiennes. Dickens ne manque pas à l'appel. Oh, Charles Dickens. Once I read a book he wrote. David Copperfield. We have a David Copperfield amongst us. He's with another group in the South. I Am the Prince by Machiavelli. Oh. Le prince de Machiavel. As you see, you can't judge a book by its cover. L'intéressé fit remarquer qu'il ne faut pas juger un livre sur la couverture. I am Jane Austen's Pride and Prejudice. I am Jane Austen, Pride and Prejudice. Both of you the same book? My brother is volume 1. My brother is volume 2. Ces deux frères représentent Orgueil et Préjugés de Jane Austen, le tome 1 et le tome 2. Leur chef pense que l'un serait plutôt l'orgueil et l'autre les préjugés. I'm going to relate a tale full of horror. Unique de Sully, de Diane de Boudot, première femme de mon père. Il a vécu seul et pas de garçon. Il avait marié une dulcinea del Toro. How much there is to tell. At that moment, Mr. Pickwick was around the On m'a dit qu'il faut se méfier des personnes qui disent qu'il y a deux sortes de personnes, mais quand même, je dirais qu'il y a, il y a deux sortes de personnes travaillant dans il y a les gens qui se préfèrent, ou les gens qui préfèrent leur travail. Moi, je fais partie des gens qui préfèrent leur travail. Eh bien, j'aime mieux être jugé sur mon travail que sur moi, c'est-à-dire... Vous voyez, si des gens, je n'aime pas que des gens aient envie de dîner avec moi, je dis, mais non, ils n'ont qu'à regarder un film. J'ai l'impression que j'ai fait de mon mieux, que c'est... Parce que c'est une chose, comment dirais-je, je vois les films comme des objets, c'est vrai, je ne les vois pas comme des conversations, vous voyez. Je les vois comme des choses, on a essayé de supprimer tout ce qui n'allait pas, les défauts. La vie n'est pas parfaite, c'est certain. Dans le cinéma, peut-être que dans les romans aussi, il y a un effet d'intensification. C'est ça, probablement, que j'aime tellement dans le cinéma. Il y a une intensification de la vie. Donc on peut, évidemment,
présenter une vie qui est fortement améliorée. Oui, c'est ça, je crois que j'aime mieux le reflet de la vie, peut-être que la vie elle-même. Parce que la vie elle-même, elle est, je ne la crois pas aussi satisfaisante qu'un film, elle est satisfaisante, on a des moments agréables dans une journée, mais ça n'est pas, ils ne sont pas gradués, ils sont séparés par des temps morts terribles, je ne crois pas que vous trouviez quelqu'un qui vous dise que la vie dans une grande ville est agréable, par exemple. Oui, mais on peut admirer un paysage, on peut admirer un monument, non? C'est plus facile dans un film. Oui, j'admire pas ce qui est naturel, j'admire l'interprétation qu'on en a fait. Donc c'est vrai que j'admirerais ce paysage au cinéma ou ce monument au cinéma. Parce qu'un sentiment l'accompagne? Un sentiment l'accompagne. D'ailleurs, même le paysage, je ne l'admirerais pas au cinéma. Je déteste le documentaire. Il faut en plus qu'il y ait une fiction. Il faut évidemment, et je crois que c'est certainement la raison pour laquelle j'aime tellement le cinéma, c'est que la beauté y est accidentelle, vous voyez. Si vous parlez de la vallée du Nil, bon, bah, la vallée du Nil, dans un documentaire, vous montrez que vous avez filmé la vallée du Nil, ça sous-entend que vous trouvez ça beau. Je trouve déjà ça immodeste, suspect, oui. Tandis que si vous avez des amoureux qui se disputent ou qui s'aiment, ça n'a pas d'importance. C'est que derrière eux, il y a la vallée du Nil, vous donnez l'impression que c'est accidentel, vous donnez l'impression que vous ne savez pas que c'est beau. Et c'est pourquoi j'aime le cinéma, je crois on peut n'avoir l'air de rien. En faisant La Nuit américaine, j'ai voulu faire l'équivalent pour le cinéma de ce que j'avais fait pour les livres avec Fahrenheit 451, c'est-à-dire payer une espèce de tribut au cinéma. Non, écoute, reprenons la cuisine. Alors, dans La Nuit, Alexandre retrouve sa belle-fille dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine? Ça ne peut être que dans la cuisine. Il faut éviter le côté louche, tu comprends? Ça, voilà, j'ai fait un premier jet, mais je suis pas emballé. Alexandre, vous savez ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Pamela, je crois que oui. Mais je crois que oui, c'est très mauvais. Pamela doit être sûre qu'elle est amoureuse de son beau-père, autrement le personnage paraîtra trop mou. Dans cette scène, ça fonctionne pas, il manque une idée. Pourquoi tu téléphones pas à Jean-Marius pour t'aider? J'y ai pensé, mais il n'est pas à Paris, il est au Japon. Il écrit une adaptation de Premier amour de Turgenev, transposée dans le Japon moderne, celui-là est formidable. Bon, en tout cas, c'est une meilleure idée que Pamela, j'aurais mieux fait de faire ça, tu vois. Hein, on peut faire des films avec n'importe quoi, hein. On peut faire des films avec Kissinger, Mission Fructueuse, la greffe cardiaque, le bijoutier qui blesse sa femme d'un coup de feu. Moi, écoute, mon vieux, au boulot, hein. Tu dis et je tape. Oui. N'oublie pas que t'as promis à Julie de lui donner son dialogue ce soir. Bon, alors on reprend la cuisine, hein, et on supprime alors tout le côté honteux, mauvaise conscience des personnages. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont conscients, ils acceptent cette idée qu'ils vont quitter la maison comme des voleurs. Julie, voilà ton texte pour demain. Oui, je suis amoureuse de vous. Comme vous, je crois, depuis le jour de déguisement. Je ne peux pas rester ici. J'ai décidé de partir demain. Comme vous, je crois, depuis le jour de déguisement. Alors la seule chose pour cette scène, c'est de ne pas la jouer sentimentale, hein, mais assez dure, assez rude, assez sauvage, un peu violente, comme vous avez fait. Là, c'était très bien. Joël, vous en Alors on va y aller. Prenez les dames du départ. Extinction. Et on envoie la pluie. Diminue la pluie, diminue. Ça va là? Ça va. Oh. Voilà, bouge plus, bouge plus. On est prêt là. Julie? Non, je n'aurais pas pu marcher, je savais que c'était vous. Vous ne dormiez pas non plus. Je pensais à vous. Vous savez ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Oui, je suis amoureuse de vous. Depuis quand le savez-vous? Comme vous, je crois, depuis le jour de déguisement. Je ne peux pas rester ici. J'ai décidé de partir demain. J'y ai pensé aussi.
Et je veux que nous partions ensemble. Il faut que je parte seule. Si nous partions ensemble, ce serait comme une fuite. Ce sera comme une fuite. Je le sais. Mais je ne veux pas vous perdre. Moi non plus, alors partons tout de suite, comme des voleurs. Coupé. C'était comment, Walter? Elle était très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On recommence. Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis: tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.